Pour une nouvelle vidéo, bonjour à tous. Alors, déjà, je vous présente ma nouvelle chaîne où il y a des nouvelles vidéos pour ceux qui ne savent pas, Anti-Illuminati Prod 5, en sachant que sur la chaîne numéro 4, il y a toutes les anciennes vidéos que j'ai pu retrouver et que j'ai republiées pour ceux que ça intéresse, c'est toutes les vidéos qui sont là. Grande preuve, repost, pardon. Preuve et débat, repost. Il y a aussi des lives sur la chaîne Anti-Illuminati 3. Maintenant, c'est plus sur Periscope, maintenant c'est sur YouTube. Anti-Illuminati 3, je répète, c'est là-bas qu'il y a les lives pour les débats, etc. Pour ceux que ça intéresse. Maintenant, allons-y à cette vidéo. À passer le cas du trou. La pédophilie, j'ai fait plein de vidéos sur le sujet. J'ai une playlist avec plus de 500 vidéos qui parlent de la pédophilie. Tout est en privé, donc je ne vais pas vous la montrer, mais bon, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je remettrai les vidéos à partir du 26 janvier. Toutes les vidéos sont en privé à cause de nombreux avertissements, etc. Je le dis souvent, donc je remets une couche, mais bon, j'en parlerai plus. Donc voilà, à partir du 27 janvier, je remets toutes les vidéos. Il y aura donc toutes les vidéos sur la pédophilie, sur la franc-maçonnerie, etc. qui seront de retour. Pour l'instant, on passe à ce sujet-là, le sujet de Marc Dutroux. On avait beaucoup d'interrogations sur cette histoire. Pourquoi, enfin, cette histoire qui est très étrange. Pourquoi ce monsieur qui est soi-disant un violeur, d'ailleurs beaucoup de filles sont mortes de, 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 de faim, etc. C'est incroyable. Hein, dans sa cave, etc. C'est vraiment atroce. Et donc, on se disait, mais comment ça se fait que ce monsieur qui est un pédophile confirmé, etc., soit défendu par des élites, soit défendu par le ministre belge, etc., qu'il ait un avocat du côté des sionistes, si vous voyez ce que je veux dire. On trouvait ça un peu étrange. On dit, mais c'est qui ce mec pour qu'il soit aussi bien entouré en tant que pédophile? Normalement, on doit le jeter, pas dans les flammes de l'enfer, c'est pour être vraiment méchant, mais on devrait le jeter en prison, quoi. On ne devrait pas l'aider et lui envoyer des avocats super cotés pour essayer de l'aider dans une logique. Donc tout ça, on s'interrogeait sur ça, et on se disait déjà depuis longtemps, ça fait plus de 10 ans qu'on pensait déjà à ça, que ce monsieur-là faisait des kidnappings. On en était sûr. Il faisait des kidnappings pour les élites, etc. Et d'ailleurs, je repense à qui? Ça me fait penser à qui? Ça me fait penser à le Landais, Nordal le Landais. Ça vous dit quelque chose? Apparemment, il a violé aussi sa propre petite cousine, soi-disant. Moi, j'ai l'impression qu'il est plus mêlé à des kidnappings d'enfants. Et... Par contre, regardez, bon, c'est une théorie, je m'en excuse, mais regardez, le Landais kidnapping la fille, parce que j'avais fait plusieurs vidéos sur ce sujet, donc je connais bien le sujet. Ils avaient fait un mariage où ils étaient plus de 20 personnes pédophiles, etc., dans ce mariage. Et comme par hasard, c'est ce jour-là que la petite, elle a disparu et qu'elle est retrouvée morte. Mais qui nous dit que c'est le Landais qui l'a tuée? Il l'a fait monter dans la voiture, etc., etc. Là, on est au courant. Il y avait du sang dans sa voiture, etc. Il n'y a aucun problème. Mais qui nous prouve à 1 million de % que c'est lui qui l'a tué? Par contre, moi, je vous donne juste une théorie. Si c'est lui l'envoie dans le rituel, avec ses 20 personnes, là, pendant le mariage, etc., la petite, elle est mesquine, il la tue. Et ensuite, pour lui prendre le chapeau, il dit que c'est lui qui l'a fait. Comme ça, il n'a pas de problème avec les élites, avec toute la tribu de pédophiles. En plus, il est subventionné en scred. Et du coup, certains continuent à faire ce qu'ils ont à faire. Bon, je dis pas, le Landais peut être aussi un pédophile, carrément. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il me fait penser à Marc Dutroux, ce mec. Donc voilà, je dis ça comme ça, un petit plus. Donc, l'échec et mat, il est là. On a toujours su quelque part, on se disait, c'est bizarre quand même. Bon, il y a des pédophiles sur cette planète, mais bon, il paraissait un peu différent par rapport au code des autres, on va dire. Il était un peu plus jeune, il était... Bon, ça veut rien dire ce que je dis, mais... Bizarrement, je me dis, il a plus le profil de kidnapping que de violeur. Et c'est pareil pour l'Hollandais. L'ancien militaire, etc. C'est des mecs qui sont dans l'action, en fait, tu vois. Et facile de pouvoir... en plus, on sait très bien que les militaires sont les premiers à être engagés pour faire le sale boulot. Les Black Blocs, Benalla et j'en passe, qui étaient un ancien gendarme, militaire, ça veut dire. Etc., etc. Ils aiment bien les soldats pour faire le sale boulot. Mohamed Merah, je peux le mettre aussi dedans. Bon, ils aiment bien aussi les petits voyous qui sortent de prison, mais ils aiment bien aussi les militaires qui sont facilement détournables avec des billets pour faire le sale boulot. Voilà, donc je pense que j'ai fait un bon petit résumé de tout ça. On passe à l'échec et mat, qui est là. Mediapart, c'est pas moi qui le dis, c'est officiel Dutroux depuis qu'il est en HP. Depuis qu'il est... Je crois que c'est ça en HP d'ailleurs. Il a balancé qu'en fait, voilà, il allait kidnapper les gens pour des commandes. Il a balancé. Et ce qui est intéressant
Enfin, intéressant. Non, c'est pas intéressant, c'est de la merde tout ça. Mais ce qui est important de savoir, c'est regarder. Du coup, il les a séquestrés en laissant mourir de faim les petites, comme je vous disais. Du coup, s'il les laissait mourir, c'est parce que les gens ne venaient pas les chercher, non? Lui, il les laissait dans les caves, il passait les commandes, bon, je veux mon argent, vous allez venir quand chercher les petites, il venait pas, donc la petite, elle mourait de faim, mesquine. Même lui, ça se trouve, il oubliait qu'il y avait la petite, etc. Bon, je trouve pas d'excuses, hein, c'est un enfoiré qui mérite de brûler en enfer. Hein. Mais voilà, on se dit peut-être qu'il y a une logique, en fait, que les petites soient mortes de faim. C'est que les élites sont pas venus les chercher, alors que c'était des commandes, mesquine. Et regardez, avec la complicité de son épouse. Et là, c'est un échec et mat, quelque part, pour moi, qui aime bien creuser et tout relier. Si sa femme, elle est complice, pourquoi elle n'est pas en prison avec Dutroux? Ah, donc la femme n'a pas violé. Ben, elle a fait quoi, alors? Elle a juste regardé. Elle a juste assisté. Mais elle n'a pas violé, sinon elle sera en prison, sa femme. Avec Dutroux, si elle a violé des enfants avec son mari. Non, elle n'est pas en prison. C'est très bizarre, hein? C'est très bizarre. Donc elle a fait de la prison, hein. Ah oui, si, elle a fait de la prison, quand même. Elle a fait de la prison, je sais plus où c'est. Mais pas pour viol. C'est parce qu'elle a aidé son mari. Et elle a fait quoi comme... Elle a fait combien? Elle a dû faire 5 ans de prison, un truc comme ça. Si je me trompe pas. Elle a dû faire 5 ans de prison. Mais elle a pas fait les 30 ans de prison de son mari, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, en même temps, c'est logique, c'est logique. Mais j'ai trouvé ça un peu étrange, quand même. J'ai trouvé ça un peu étrange que la femme soit pas mise en prison pour viol. Elle est mise en prison pour avoir aidé son mari. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bon, voilà, allez, j'arrête avec ça. Bon, c'est pas si important que ça, mais... Sa femme l'aidait. Elle l'aidait à faire quoi? Et lui, il a besoin de sa femme pour l'aider à violer des enfants. Elle l'aidait à faire quelque chose d'autre, non? Quelque part dans leurs paroles, il y a une réponse. Hein. Elle l'aidait à faire quoi? Elle tenait les jambes de la petite quand lui... Non, mais c'est ce que je dis, mais... Elle l'aidait à faire quoi? Forcément, elle l'aidait à faire quelque chose d'autre. Donc, elle l'aidait à maintenir les enfants en vie, ou, vous voyez, à s'en occuper. Ouais, là, elle l'aidait à faire ça. Mais elle l'aidait pas à violer les enfants. Il n'a pas besoin d'aide. C'est un grand garçon, non? Le Dutroux, là. Donc voilà, je pense que pour moi, c'est un petit échec et mat quand même pour un peu approfondir le truc de... c'est une organisation, quoi, vous voyez. Et pour finir, parce que j'avais dit pour ceux qui suivent les lives, j'avais prévenu que je ferais la vidéo de Dutroux et qu'à la fin, je mettrai la vidéo de Laurent Louis qui balance les élites qui l'ont aidé. Comme ça, on peut pas dire que c'est moi ou c'est les Français ou c'est les complotistes qui le disent, c'est au Parlement directement qu'ils en parlent. Hein, et merci à Laurent Louis, je lui fais un gros big up, malgré tout ce qu'il a eu comme problème. Hein, Dieudonné, et j'en passe, n'oublie pas, Dieudonné qui a insulté sa fille, sa fille qui est handicapée, miskine, et qui a... Oh, bref, franchement, hein, allez voir l'histoire Laurent Louis Dieudonné, je pense que ça vous allez un peu réaliser qui il est vraiment, ce Dieudonné, là. Ce malade mental, non, je rigole. Je vais pas dire ça, mais ce mec qui aime bien l'argent. Hein, ce mec qui utilise les combats nobles pour faire son argent, on va dire ça comme ça, parce que quand il faut vraiment faire des choses, bah, lui, il préfère insulter et du coup se ranger côté des sionistes. Je dis ça, je dis rien. Allez, je mets lecture pour Laurent Louis, l'échec et mat de Laurent Louis, et on restera sur cette vidéo. Peace. Allez, let's go. Bon, je reste quand même parce qu'il y a des choses à dire. La justice perd son temps à poursuivre un simple député. Eh bien, des criminels, des violeurs et des assassins d'enfants, eux, sont en liberté. Et ce matin, donc, j'ai découvert par hasard le rapport de la commission des poursuites, par hasard, hein. Pourtant ça me concerne. Et ce rapport considère que tout se passe normalement et que rien ne justifie de poursuivre, de suspendre les poursuites dont je fais l'objet. Quand je vois la composition de cette commission, cela ne m'étonne pas. On y retrouve M. Landec, membre de la commission Dutroux, qui fut un flop intégral, M. Stéphane De Klerk, le ministre de la Justice qui dut démissionner suite au dossier Dutroux, Mme Lalieu, toutes les deux respectivement présidentes et membres de la commission spéciale du sexuel dans l'Église, qui firent tout pour que les prêtres pédophiles ne soient pas poursuivis et que les responsables des autorités ecclésiastiques soient totalement absoutes malgré leur implication très claire. Ajoutons à cela M. Baclaine, chef de groupe et même un concurrent direct, et vous comprendrez que ce rapport n'a selon moi aucune valeur. Je rappelle donc au Parlement dans son ensemble, et surtout aux parlementaires néerlandophones, je leur demande de ne pas laisser quelques individus porter atteinte à la liberté d'expression des élus de la nation. Parce que si vous acceptez que je sois poursuivi pour le travail effectué dans le cadre de mes fonctions, eh bien vous risquez d'empêcher à l'avenir tout parlementaire de faire son travail pleinement. Alors je sais que mes méthodes vous ont choqué, mais mes concurrents ont gonflé l'événement pour détourner l'attention des vraies questions. Il était plus pratique de parler au journal télévisé des dérives de Laurent Louis que de répondre aux questions que je posais, à savoir
Comment peut-on expliquer que des fillettes soi-disant mortes de faim dans une cache après 103 jours de détention et sans avoir soi-disant reçu la moindre visite aient pu présenter sur les photos d'autopsie une béance anale de près de 5 cm? Voilà la question et c'est la seule question que nous devons nous poser. Je suis obligé de mettre pause. Pour ceux qui n'ont pas compris ce qu'il vient de dire, il vient de dire que des filles qui sont mortes depuis longtemps, 123 jours, sont quand même été violées. C'est-à-dire elles sont mortes, mais elles sont quand même violées en tant que personnes mortes. Avec le trou anal de 5 cm, c'est l'arrière-train. C'est un truc de ouf. Donc même quand elles sont mortes, ils continuent à les violer. Bref, quelque chose qui est... De toute façon, je vous laisse aller voir la vidéo entièrement si ça vous intéresse. Laurent, lui, ose dire la vérité sur le dossier du trou. Il dit les choses clairement. Et vous avez vu, il a parlé du ministre de la Justice, il a parlé des ministres qui défendaient les pédophiles prêtres de Belgique, etc. Non, quand vous dites qu'il y a un réseau... Bon, c'est une histoire fantastique pour certains, mais c'est dramatique, ça fait vraiment peur. Ça fait vraiment peur pour le futur. Mais grâce à Dieu, il y aura toujours des combattants, il y aura toujours des gens qui feront en sorte qu'il la ferme, même s'ils vont nous mettre en HP ou... parce que c'est le but, c'est des nouvelles techniques maintenant. C'est-à-dire on te met en HP, comme ça on te fait taire, on te met des médocs pour que tu perds la boule, et ça fait un combattant en moins sur le terrain. Mais bon. Bref, Dieu a un plan pour tous. Sachez que les vrais croyants seront protégés, qu'ils le veulent ou non. Ils veulent, eux, une vie dramatique. Pas dramatique, ils veulent comment dire ça? On va dire tragique, allez, j'ai pas le mot. Eux, ils veulent qu'on mène une vie tragique pour eux, qu'ils soient bien avec notre pognon, etc. Mais c'est l'inverse qu'ils vont faire. Sachez que, je finirai sur cette phrase qui me rassure tous les jours, Dieu a un plan pour tous, et surtout, Dieu donne une vie agréable et belle pour les vrais croyants. Les vrais croyants, c'est les gens qui font ce que Dieu demande. C'est pas ceux qui pensent faire ce que Dieu demande. Non, tu lis ce qu'il dit et tu fais. Et là, tu seras un vrai croyant. Si tu lis pas, tant que tu n'as pas compris ce qu'il t'a dit, que tu sais même pas, tu peux pas le deviner. Donc Dieu, et ça, Dieu le dit bien dans le livre. Il donne une vie satisfaisante, pleinement, une belle vie à ceux qui sont dans son sentier. Donc tu peux pas avoir une vie pourrie, etc., être super triste, etc., alors que tu es soi-disant un vrai croyant. C'est-à-dire que Dieu s'est trompé. Dieu se trompe jamais. Donc si toi-même tu as un souci dans ta vie, c'est parce que Dieu te montre qu'il faut que tu changes, il faut que tu fasses des choses. Voilà, je voulais passer ce petit message à la fin. Je trouve que c'est important, et moi-même, je me l'ai dit pendant des années. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, je pense avoir trouvé ma voie spirituellement comme dans l'action. Allez, on en reste là. Pour ceux qui s'intéressent, je vais enchaîner les vidéos, pas aujourd'hui, mais il y en aura beaucoup plus ces temps-ci sur cette chaîne-là, Anti-Illuminati 5. Je vais rattraper tous les sujets que j'ai de côté, parce qu'ils m'ont boycotté depuis tellement de mois, en pensant que j'allais fermer ma gueule. Mais ce n'est pas fini, le combat continuera. Allez, peace, que le bonheur est dans votre maison. Ciao, ciao. Et merci, bien sûr. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre. Un mal de vivre qui nous anime au fin fond des abîmes. C'est le vice qui nous abîme pour des yébis trop tapines. Tu sens la rage dans la cabine, pas besoin de carabine. Quand tu vois toute la famine qui réside en Afrique, puis les villages pour pouvoir prendre tout leur fric. Bloqué au péage, tu te vois même plus dans le trafic. Dans le paysage où demeurent les plus belles escroqueries, orchestrées par l'État qui contrôle ta vie. Choisis le virage, il monte tout droit à la zombie. Des fils de lâches qui s'entraident que entre chéris. L'apprentissage de la rue est une vieille industrie. Le métissage vient des enfants violés de leurs nombreux crimes. Ne voilent pas la face à la justice et l'injustice entre l'homme d'affaires et le mec qu'un pas bac plus 10. C'est les valeurs et leur conscience qui fait preuve de fainéantise. Après l'analyse, beaucoup de mecs se noient dans la tise. Traumatisé, je constate une défaillance dans l'expertise. Autant dire, un gun, une gâchette et puis tu tires. Tu vas me dire, quand t'es sable, ton cache et puis tu tires. Mais les vrais guerriers lâchent pas, c'est le conflit qui m'attire. Je n'irai pas en tant que martyr avant de partir avec les satires en enfer. Pour mal commis, on t'enferme pour un Loki. Comment faire pour sortir cet enfer où les plus chanceux ressentent enferme avec une femme au fer. Le chagrin se noie dans un verre, les pompiers sont à la messe. Les cœurs pistés font leur rond et d'autres se prennent pour Jack Mesh. Ça l'homme contre soi-même, c'est la triste réalité.
réalité. Les valeurs sont bafouées pour la crédibilité. Ils font des suivre leurs lois, mais je suis pas habilité. Trop de faits sur la nature qui blesse l'humanité. Les régions devenues des tas de sang, indiens jusqu'au pygmée. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Ils font des suivre leurs lois, mais je suis pas habilité. Trop de faits sur la nature qui blesse l'humanité. Les régions devenues des tas de sang, indiens jusqu'au pygmée. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Le vase est inondé.